Bonjour, bienvenue chez Tichalak Intercession. Mon nom est Magali Ngaloula. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à ce podcast et si on en parlait. Aujourd'hui, on va continuer sur les pressions. On veut parler de la libération. Comment se libérer des attentes des autres. OK? Parce que dans la vie, nous faisons face à tant de pressions comme on a vu venant de notre entourage, que ce soit la famille, les amis, les collègues et même la société. Et ces attentes peuvent devenir des fardeaux. Des fardeaux nous éloignant de notre identité en Christ et de notre véritable chemin. Alors, on veut voir comment se libérer de ces attentes. On veut répondre à cette question, comme Galates 1:10 dit, « Car maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je veux faire plaisir aux hommes ou je veux justement, ma priorité, c'est de plaire au Dieu? » Parce que des fois, bien souvent, en fait, je peux le dire tout à fait humblement, des fois, ce que Dieu te demande de faire ou de dire va te rendre impopulaire, va te rendre comme une paria. C'est comme, OK, like, tu vas comme quasiment des fois même dérangé. Mais des fois, tu n'as comme pas le choix. OK? Et l'une des histoires que j'aimerais qu'on puisse voir ici, c'est celle de David face à Goliath. Dans 1 Samuel 17, 38 à 40. Nous voyons ici Saül, le roi d'Israël, essayer de donner son armure à David pour qu'il affronte Goliath. Et Saül qui vient lui donner. Mais David refuse cette armure. Car il savait qu'il devait se battre à sa manière, en utilisant sa fronde et puis les outils et tout, et non les outils imposés des autres. Ça, comment je le ramène dans ma situation? C'est que il peut arriver une difficulté ou un défi, quelque chose, une vision, une mission, quelque chose. Et je n'ai rien contre les conseils, je n'ai rien contre les avis et tout. Mais à la fin de la journée, il faut toujours que tu ailles devant Dieu. Et tu dis, est-ce que c'est les outils que tu veux que j'utilise? Est-ce que c'est le chemin que tu veux que j'utilise pour affronter, pour faire ce que tu me demandes? Tu sais, mon mentor, il me disait toujours à l'époque, il me dit, à un moment donné, je ne sais plus quelle situation que je l'avais emmené, il me dit, tu sais, quand tu seras seul devant Dieu, ce jour-là, quand ta vie sera finie, tu seras morte ou Dieu t'aura pris, tu seras responsable de tout ce que Dieu t'aura dit dans le secret. Tu ne pourras pas dire, oh, mais j'ai fait ça comme ça parce que tel m'avait dit ça, tu vois, tel m'avait parlé de ça, tel m'avait... Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas du tout faire ça. Tu ne pourras pas, amener cet argument-là devant Dieu. Tu vas devoir assumer ce que Dieu t'a dit de faire et tout. Parce que dans notre vie, sur cette terre, dans notre vie, des fois, nous devons dire non aux attentes des autres, même si elles paraissent bien intentionnées. Ce qui compte, c'est rester fidèle à ce que Dieu nous appelle à être. Alors, quelques exercices spirituels, OK, que j'aimerais qu'on puisse faire pour pouvoir aller dans cette libération-là et que tu puisses vivre vraiment ce que Dieu veut que tu vives chaque jour, OK? Parce qu'il faut méditer sur ton identité en Christ. Chaque jour. Prends un moment pour méditer sur ce que dit la parole de Dieu à propos de toi. Psaume 139, 13 à 14 dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Ce verset nous rappelle qu'on a été créé pour un but unique et que notre valeur vient de Dieu et pas des opinions des autres. Dans ta valeur, là, tu ne dois pas la baser sur ce que les autres disent de toi, mais tu dois la baser sur ce que Dieu dit de toi. Prière de libération. Prenez un temps pour prier, demandez à Dieu de vous révéler les domaines de vie, de votre vie, où vous cherchez encore l'approbation des hommes. Quel est ce domaine-là où tu attends toujours que quelqu'un te valide? OK? Et tout. Donc, tu peux demander, Seigneur, libère-moi de ça. Libère-moi de ce besoin-là de toujours attendre, de toujours vouloir plaire aux gens, aux hommes plutôt qu'à Dieu. Donne-moi la force de marcher dans cette liberté-là. OK? Journaling. Tenez un journal où vous notez les moments où vous ressentez la pression des attentes des autres. Et demande-toi ensuite, OK? Est-ce que ces attentes sont alignées avec Dieu, ce que Dieu me demande, ou est-ce que je réponds au désir des hommes? C'est important.
C'est important parce que ça va te permettre de mettre tes priorités au bon endroit. Ça va te permettre de pouvoir dire non aussi quand il faut et de dire oui quand il faut et tout. C'est super important. Et c'est pas un jugement. C'est comme, tu sais, il faut qu'on soit honnête, on est tous passés par là. OK, on est tous passés par une demande de validation où on attend que de voir, OK, est-ce que j'attends que tel peut-être like mon affaire, apprécie ce que je fais, me le dise. Ça, c'est correct. C'est correct. Mais si tu fais les choses parce que d'autres personnes t'ont dit de le faire, mais que c'est pas aligné avec ce que tu dois faire, c'est là que tu es wrong. Tu ne dois pas faire les choses parce que c'est une bonne idée. Tu dois faire les choses parce que Dieu veut que tu le fasses. Tu dois faire les choses parce que ça fait partie de ta destinée, ça fait partie de ton appel, ça fait partie de ce que les plans là, les plans de projet là que Dieu a pour toi. C'est la raison qui doit te motiver parce que tu es convaincu que tu dois le faire. Si tu n'es pas convaincu de faire quelque chose, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas parce que on attend ça de toi. Ne le fais pas parce que c'est comme ça que ça doit être fait. Ne le fais pas parce que tel pense que tu devais le faire. Non, fais-le parce que Dieu te dit de le faire. OK? So, avant de finir cet épisode, j'aimerais nous lire ceci, OK? 2 Corinthiens 5, 17 nous le dit. Parce qu'il faut qu'on se rappelle que ton identité, là, ça ne dépend pas de quelqu'un. Ton identité dépend de Christ. Et le Seigneur nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, nous sommes transformés et libérés de la pression de devoir plaire aux autres. Donc, je te demande vraiment, ces exercices qu'on a faits, je t'encourage à vraiment le faire pour te libérer des attentes des humains, pour te libérer de tout ce que les hommes peuvent attendre de toi. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, là. Ça ne veut pas dire que c'est pas des bonnes aspirations. Moi, mon père avait comme aspiration que je sois médecin. Mais j'aime pas les hôpitaux. J'aime pas le sang, j'aime pas les piqûres. Juste, même à mon âge, j'aime pas les piqûres. Tu veux que je passe ma vie là-dedans? Oublie ça, c'était pas pour moi. Pas du tout. Le domaine de la santé n'est pas pour moi. Mais il avait une bonne inspiration, mais c'était pas le chemin que Dieu avait pour moi. Et si j'aurais suivi pour faire plaisir à mon père, j'aurais vécu une vie malheureuse. Parce que c'est pas l'appel que... C'est pas le chemin. J'ai donné un domaine professionnel pour pas qu'on pense que je parle juste du côté spirituel. Je parle même de tes choix de vie, de conjointe, de vie. Peu importe. Et tout, c'est important. C'est super important de pouvoir vraiment et tout. C'est être intentionnel et comprendre ça. Donc, on va prier que le Seigneur, OK, te rappelle les plans qu'il a pour toi. Et que toi, maintenant, par rapport aux plans qu'il a pour toi, regarde ta vie. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que si Dieu regarde ses plans, il regarde ta vie, il peut se dire, oui, elle vit vraiment la vie que moi, j'ai pour elle? Est-ce que c'est... Dieu peut le dire? Est-ce que Dieu peut vraiment dire que, OK, elle vit vraiment ce que moi, j'avais prévu pour elle, ce que moi, j'avais comme imaginé pour elle? Est-ce que... J'ai dit elle, mais la personne, on parle de la personne et tout. Donc, est-ce que c'est vraiment ça? Et tout, c'est super important. Alors, je prie que Dieu te donne cette liberté-là, de ne pas tomber sous la pression, de faire plaisir aux autres. Je l'ai fait pour te faire plaisir seulement, non. Pas du tout. Tu sais, là, je parle des choix cruciaux de la vie, là. Je parle pas des conjoints, hein. Tu sais, mon mari, des fois, je peux faire des choses pour le faire plaisir. S'il aime peut-être manger tel mets, je vais lui préparer son mets parce qu'il m'a demandé. C'est pas un problème là. Je parle pas des choses aussi banales. Mon fils aimerait avoir ça. Ben écoute, pour lui faire plaisir, je peux lui donner. Mais je parle des choix importants, ta façon de vivre, ton mode de vie, comment tu vis, tes décisions importantes de ta vie, comment tu les prends. Tu les prends pour faire plaisir à quelqu'un ou tu les prends parce que c'est vraiment ce que Dieu te dit de faire. C'est super important. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous guide dans votre marche quotidienne. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres lorsque vous avez l'approbation de Dieu. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Et si on en parlait. Restez connectés et vraiment que Dieu vous bénisse. Shalom!